Salut les youtubeurs, salut tout le monde. Aujourd'hui je vais vous parler de camions. Ah, pas les camions, pas les camping-cars, non, les camions, les gros là, ceux qui sont bien plus lourds que nous, que l'on croise, ou que l'on doit doubler. Avec les camions que j'ai rencontrés, ben ça s'est mal passé au moins 3 fois. Et c'est cette histoire, ou du moins ces histoires que je vais vous raconter aujourd'hui. L'histoire que je vais vous raconter ici, c'est une des histoires qui se sont passées en Australie. J'en ai 2 autres en Alaska, mais j'ai pas d'image. Mais c'est juste pour vous montrer ici que quand on fait de la piste, eh bien, on peut avoir des problèmes de cailloux qui giclent. Et quand ce sont les nôtres qui giclent sur les autres voitures, c'est embêtant. Mais quand c'est quelqu'un qui vous les envoie, c'est encore pire. Et c'est ce qui m'est arrivé. Voici quelques exemples de camions que l'on croise là-bas sur les routes ou sur les pistes. Enfin, plus rarement sur les pistes, mais quand même ceux-là, oui. Bon, il est vrai que chez nous, les camions de 53 mètres de long sont rares. Et là-bas, c'est courant. Et ben, c'est là-bas que ça m'est arrivé 3 fois. Alors, quand on voit arriver un camion de loin, on croit que d'abord c'est un mirage. Mais non, non. C'est un vrai camion, voire plusieurs camions qui arrivent face à vous à toute vitesse. Et ils ralentissent pas hein, quand ils vous croisent. Eh bien, ça n'a pas manqué. À chaque fois qu'on y a cru, on l'a eu. Un caillou sur le pare-brise. Alors pour le premier pas, j'ai commencé par me dire, je vais juste réparer, ça se fait. J'ai acheté un kit, je l'ai fait, ça se fait bien, facilement, et ça se voit pas, très très content. Mais avant de vous présenter les étapes de cette réalisation, je vais vous présenter les conditions dans lesquelles on peut le faire. La zone que vous voyez ici en vert est la zone où on peut effectivement réparer un impact. Il faut être en dehors des 4 cm du bord et être en dehors du champ de vision. Remarque importante, en fait, les parties ne sont pas les mêmes lorsqu'on est en dehors du champ de balayage des essuie-glaces. On remarquera que dans la partie 1, le risque est plus important que dans la partie 2 où c'est faisable, mais selon certaines règles à voir maintenant. L'impact peut avoir différents types de formes, en étoile, en bulle ou en étoile, en demi-bulle, mais ne doit pas dépasser 2,5 cm, la taille d'une pièce de 2 €. Dans ce kit, je dispose d'une pastille rouge qui va servir à centrer l'impact, d'un support de seringue gris qui va permettre de mettre en pression avec la seringue la résine dans le trou, d'un flacon de résine qui va boucher le trou, d'une feuille de plastique qui va servir à étaler la goutte et enfin d'une raclette pour nettoyer l'ensemble à la fin. Voici maintenant les étapes qui seront à suivre. D'abord, 1. On nettoie correctement le trou. 2. On place la pastille qui va être centrée sur la zone à résiner. En 3. On va la coller sur ce centre. En 4. On met la résine dans le trou. En 5. On va pousser avec la seringue l'air pour comprimer la résine et la faire pénétrer de force. Et 6. En 7. On va retirer la seringue, puis retirer le support de seringue, la pastille rouge et mettre une goutte de résine supplémentaire que l'on va recouvrir de la fiche plastique que l'on va bien étaler et laisser sécher 15 minutes. Après ce temps de séchage, on récupère la lame et on racle bien le pare-brise, ce qui se fait très facilement jusqu'à l'obtention d'un pare-brise propre. Ce travail étant terminé, on remarque que l'impact est encore visible mais très faiblement. Vous constatez que cette réparation se fait facilement et que le résultat est satisfaisant. Et si vous préférez passer par un professionnel, le principe est le même, mais ça vous coûtera probablement beaucoup plus cher. On pourra seulement espérer que ce travail sera peut-être mieux exécuté avec du matériel plus adapté. Bon, cette satisfaction n'a pas duré très longtemps puisque j'ai eu, comme vous l'avez vu au début, les autres impacts qui ont suivi. Et du coup, j'ai préféré attendre la fin du périple pour changer le pare-brise. Car en Alaska, on avait eu cette mésaventure et on avait changé le pare-brise qui a été recassé immédiatement après. Donc, la leçon est à retenir. En fait, c'est pas moi qui l'ai fait, je l'ai fait faire. Et je vous montre ici les étapes qui sont passées très facilement, ça se fait rapidement. Et c'est très facile, du moins quand c'est le professionnel qui le fait. Le travail consiste à enlever tout le joint qui fait le tour
du pare-brise, c'est la première étape. On place une protection sur les sièges avant pour éviter qu'en cas de casse on ait des morceaux de verre de partout. Et le travail le plus délicat commence, il s'agit de décoller le pare-brise du mastic qui l'entoure sur la carrosserie. Il s'agit de libérer un petit espace avec cet outil et faire passer un câble qui va permettre de l'intérieur de le tirer et de faire tout le tour du pare-brise pour réussir à le décoller. Puis avec cet outil de l'intérieur et à tour de manivelle, le câble sera tiré et ramené sur tout le tour du pare-brise afin de le décoller complètement. Enfin, et sans l'avoir cassé, le pare-brise se décolle. Il n'y a plus qu'à l'enlever et le remplacer. Mais auparavant, il va falloir enlever tous les restes de mastic, bien le racler, bien le brosser, et seulement ensuite, quand tout est propre, on pourra s'occuper du nouveau pare-brise. Et nous voilà avec le nouveau pare-brise. On place le joint tout le tour et ensuite on place le mastic sur le pare-brise avant de le plaquer sur la carrosserie. Bien, nous voilà dans l'étape finale. On replace avec les ventouses le nouveau pare-brise correctement sur la carrosserie. On plaque immédiatement et on va laisser ainsi sécher. Voilà, on pousse fort. Et pour la dernière étape, il suffira de remettre les essuie-glaces et de faire quelques essais de fonctionnement pour vérifier notamment que ces essuie-glaces plaquent bien sur le nouveau pare-brise. Enfin, sachez que l'on peut faire ce travail à domicile avec des entreprises qui viennent chez vous pour un prix pratiquement équivalent. Alors comme vous l'avez vu, ces histoires sont des histoires ordinaires. Je pense que ça peut arriver à tout le monde. On n'est pas obligé de faire de la piste pour recevoir un caillou qui sort d'un camion, d'une roue arrière de camion, souvent coincé entre les roues jumelées. Eh ben, c'est pas très grave, sauf que des fois, ça peut être embêtant de casser son pare-brise sur la route si on est un peu isolé. Et heureusement, avec les pare-brises qu'on a aujourd'hui, il reste que fêlé la plupart du temps. Et pour moi, ça s'est traduit par des changements de pare-brise. Les assurances marchent, je veux dire, pas tout le temps. Souvent, l'assurance, d'abord, il faut que ça soit spécifié dans votre assurance, dans votre contrat. Et puis parfois la franchise elle est supérieure au prix de la réparation. Alors dans ce camping-car ça m'est jamais arrivé heureusement, enfin j'espère que ça va pas m'arriver encore dans le prochain voyage pour lequel je vous ai déjà invité, et donc vous nous suivez sur le vlog pour 2020 dans le Caucase. À bientôt et j'espère toujours avec le même pare-brise. Si vous appréciez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit, ça n'engage à rien. Et puis n'oubliez pas aussi, si vous avez aimé, de liker et d'appuyer sur la petite cloche. À bientôt.